ce qui attend le Cameroun, c'est un gros soulèvement. Tu auras suffisamment opposé les Camerounais entre eux que la bagarre a finalement été la seule option. Et les gens comme les Valsero, normalement, vous deviez déjà être arrêtés et traités comme les colons dont on l'avait fait au Congo. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Mais je crois qu'il est temps qu'on vous dise des vérités et je vais devoir le faire de façon crue, sans embâche. Parce que trop c'est trop. Vous avez assez manipulé le peuple comme ça. Ce peuple qui est naïf et dont vous êtes conscient, vous les avez assez manipulés. Surtout vous qui avez pris cette année électorale, cette année 2025, comme étant une année du va-tout et dont vous êtes prêts à tout. Je voudrais déjà rappeler ici aux uns et aux autres que quand on parle de souveraineté d'un pays, aucune personnalité n'est au-dessus de la souveraineté d'un pays. Aucune personnalité, fût-il le président de la République, lui-même n'est pas au-dessus de la souveraineté d'un pays. Et la souveraineté du pays, c'est quoi? C'est de la défendre. C'est pouvoir défendre son pays et de la promouvoir. C'est-à-dire, c'est pouvoir développer, lutter pour le développement de son pays, avoir le contrôle de son pays, même le contrôle économique, être indépendant et économiquement indépendant. C'est ça, et pouvoir défendre l'intégrité de son territoire. Et toute personne qui entrave cela doit être mise aux arrêts. Toute personne qui entrave, qui gêne à la souveraineté d'un pays, à la paix d'un pays, doit être mis aux arrêts. Et ça, c'est clair. Parce que je vois depuis un certain temps, on ne fait que parler de soulèvement au Cameroun. À chaque fois, de soulèvement, on veut que exciter la population. Et les gens comme les Valsero, normalement, vous deviez déjà être arrêtés et traités comme les colons dont on l'avait fait au Congo. Ça, c'est votre traitement parce que vous êtes plus dangereux. Vous êtes les vrais dangers de la société. C'est vous qui avez la possibilité de manipuler les Camerounais au point de leur monter les uns contre les autres, leur pousser à se battre et rétrograder, brûler leur pays pour le rétrograder encore pendant que les pays sont en train d'avancer. Tous les pays du monde sont en train de lutter pour la souveraineté et l'indépendance économique de leur pays et même pour la paix dans son pays. Malgré leurs problèmes internes, tous les pays du monde ont des problèmes internes. Vous pensez que c'est une particularité pour le Cameroun? Tous les pays du monde ont des problèmes internes, mais chacun lutte d'abord pour sa souveraineté et pour l'indépendance, pour s'auto-gérer, pour être autonome. C'est d'abord ça le véritable problème d'un pays, c'est ça la souveraineté. Regardez le Mali aujourd'hui qui est en conflit avec l'Algérie. La tension monte. Pourquoi? Parce que chacun veut préserver la souveraineté et l'indépendance économique de son pays. Chacun veut être propriétaire d'abord de sa chose. Le Congo, c'est pareil. Voilà le Congo qui a été envahi. Ils sont en train de lutter. Les gens sont en train de mourir. Tout ça, c'est parce que chacun lutte pour la souveraineté d'abord de son pays. Il y a des gens qui meurent pour ça. Donc ne croyez pas qu'au Cameroun, pour la souveraineté du pays, on va vous laisser faire du n'importe quoi. En Ukraine, c'est pareil. Vous avez vu, ça fait combien de personnes qui sont mortes aujourd'hui? Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que chacun lutte pour l'intégrité. Chacun défend son pays. Et parce qu'on est en train de défendre les pays, on est en train de signer des accords. Vous pensez que le Cameroun aussi n'est pas en train de renouveler ses accords? Vous pensez que le Cameroun... Et je vous rappelle qu'après le Congo, en Afrique subsaharienne, le Cameroun est le pays le plus convoité. C'est d'abord ce que vous ne connaissez pas. Et on ne vous le dit pas assez. Le Cameroun est en train de traverser, aussi en train de renouveler ses accords, mais de façon, dans la paix. Le Cameroun est en train de lutter pour sa souveraineté et son indépendance économique. Et vous, les leaders des partis politiques, là, vous le savez. Pourquoi vous ne dites pas ça à cette population-là, à cette population que vous insultez tous les jours, qu'ils ne sont pas un peuple? Vous ne leur donnez donc pas les éléments pour être un peuple. Pour qu'ils soient un peuple, vous ne leur donnez pas les éléments, vous les insultez seulement qu'ils sont des populations et c'est vous qui voulez qu'ils agissent comme des peuples. Si vous voulez qu'ils soient un peuple, donnez-leur des éléments, il faut les instruire, il faut les éduquer. Ce peuple est un culte, il faut le dire. Ça va faire mal, ça va choquer, mais il faut le dire. C'est un peuple qui ne se cultive pas, c'est une population qui ne comprend rien à la culture de leur pays, aux enjeux de leur pays. Et probablement, vous-même, vous n'êtes certainement pas à la hauteur de votre pays. Vous menez un combat même que vous ne comprenez pas. Parce que je ne comprends pas comment tous les pays sont en train de lutter pour la souveraineté et prier pour la paix dans leur pays. Mais vous êtes en train d'exciter la population au soulèvement populaire. C'est vous qui êtes en train de vouloir créer le foyer, en train de transformer votre pays en champ de bataille, comme partout ailleurs on est en train de voir. C'est vous-même, alors que vous êtes bien conscient des tentatives de déstabilisation du Cameroun. Vous êtes bien conscient par le Nozo, par l'extrême nord, avec tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment le Cameroun est titillé.
Mais vous êtes en train de demander encore à la population de créer, de donner l'occasion, de déstabiliser, parce que c'est ça qui peut encore retarder le Cameroun au moins de 50 ans en arrière. Vous le savez très bien et vous le faites. C'est pourquoi je suis ici en train de dire que chaque personne, toute personne qui va encore exciter la population à la rébellion ou alors au soulèvement populaire doit être arrêtée et traitée comme telle. Parce que le pays ici, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Si vous n'êtes pas là, les autres sont là. Donc évitez, parce que après vous demandez aux populations de se lever, de se battre, de s'entretuer. Ok, bon, après avoir fait cela, à la fin, on va compter les dégâts, on va compter les morts, et vous allez faire quoi après? Et qu'est-ce que cela va bien pouvoir vous faire? Vous allez continuer votre vie. Après tout, la plupart d'entre vous n'êtes même pas au pays. Et même pour ceux qui sont là, rien ne va les arriver. C'est arrivé plusieurs fois, on a vu. Pourquoi vous êtes toujours en train d'induire cette population en erreur? Toujours en train d'abuser de leur naïveté pour les manipuler, au lieu de les éduquer, au lieu de les orienter. Mais et vous-même, la population, je vous ai toujours dit, ce n'est pas dans la bouche des leaders qu'il y a toujours la vérité. Et après tout, tout ce qu'ils racontent là, c'est de la théorie. La pratique en est tout autre chose. C'est de ça qu'il est question. Il faut bien pouvoir être cultivé, chercher à comprendre les enjeux de votre pays, le fonctionnement économique de votre pays, pour savoir qui est sur la marge et qui ne l'est pas. Gérer un pays n'est pas comme vous pensez là. Je ne suis pas en train de légitimer le gouvernement qui est en place, mais je suis en train de dire que ne détruisez pas ce qui est déjà fait. C'est déjà un pas, c'est déjà fait. Ne détruisez donc pas. Les États-Unis ont imposé les taxes d'exportation à presque tous les pays du monde. Et même le Cameroun en fait partie. Et vous savez les dégâts économiques que cela est en train de causer dans certains pays. Il y a des entreprises qui se voient fermer les portes. Il y a des entreprises qui se voient licencier. Et tout ça, c'est une crise dans un pays. Et le Cameroun a été touché. Il a été touché au moins de 11% de taxes parce que 54 pays en Afrique ont été touchés. Enfin, 51 pays sur 54 qu'il y a, sauf le Seychelles, la Somalie et le Burkina Faso. Et le Cameroun a été touché de 11%. Et les entreprises les secteurs qui sont concernés, vous savez l'impact que cela a eu. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'impact? Tout ça, c'est gérable. Une entreprise qui ne payait pas de taxes et que du coup, tu dois payer 11%. Vous ne savez pas que ça doit avoir un impact même sur les travailleurs ou bien sur les revenus. Et tout ça, là, on doit tenir compte de cela. S'il y a comme ça, si ça continue, si cette guerre économique continue et que ça touche plusieurs secteurs comme ça, c'est une crise économique dans le pays. Et demain, quand vous allez voir le carburant monter, vous allez vous attaquer encore au gouvernement sans rien comprendre, détruire votre pays et rentrer en arrière. Alors que c'est des choses que vous devez suivre de près et savoir comment vous pouvez gérer. Ce n'est pas tout le monde qui va toujours vous dire comment gérer votre pays. Vous-même, vous n'avez pas votre opinion. Vous n'avez pas votre référence. Vous vous référez sur quoi pour savoir que tel ou tel autre leader est en train de dire la vérité ou est sur le bon chemin? Vous-même, vous avez votre opinion personnelle. Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Vous ne cherchez même pas à savoir. C'est d'où l'inculture du Camerounais ou des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et je vous rappelle encore qu'il n'y a aucun leader qui va prendre le pays, le Cameroun là. Et demain, vous aurez de l'eau, vous aurez de la lumière à tout le monde, vous aurez des routes, vous aurez tout ce qu'on est en train de vous dire là. Je vous dis encore une fois de plus que c'est de la théorie et c'est du bluff. Le Cameroun est très complexe à gérer de par sa diversité culturelle. Tout ce qu'on raconte là, ne pensez pas qu'arriver au pouvoir, ça se fait tel qu'on a dit. Ça n'existe pas. À part travailler, si vous aimez votre pays, travaillez, mettez-vous au travail pour ce pays-là. Vous pouvez revendiquer, tout le monde peut revendiquer, mais aller jusqu'à se battre entre vous, ce n'est pas ça le patriotisme. Ça n'a jamais existé. Et vous devez vous éloigner et éviter les personnes qui sont en train d'inciter la population à la rébellion ou au soulèvement populaire. Parce qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est Samuel Eto'o qui peut relever le pays là à la vitesse de la lumière. À part lui, il n'y a pas deux autres. Le reste là, c'est le retard de 10 ans, de 20 ans en arrière. À part lui, il a fait, on a vu. Il est en train de faire, on est en train de voir. N'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. Son parcours le démontre. Il a fait, on a vu. Il avance, on voit. Mon frère, il gère, on voit. Il éduque, on voit. Il fait, on voit. On cherche qui alors? Vous cherchez finalement qui? Vous voulez quoi? Vous voulez un développement, quelqu'un est en train de développer devant vous. Vous voulez quoi? Si vous, les hiboux, là, vous n'avez pas pété seulement un câble, c'est vous qui dites que Samuel Eto'o est le soutien du régime. Et Samuel Eto'o a le même problème avec le MINSEP. Et vous soutenez le MINSEP parce que le MINSEP est du SDF. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez un peu de manipuler le peuple et montrez-leur le vrai chemin. Éduquez-les. Donnez-leur les éléments à la population pour qu'ils soient un peuple dont vous voulez. Vous dites qu'ils sont des populations, donnez-leur les éléments, des informations, cultivez votre peuple pour qu'il soit cultivé autant que vous l'êtes. Pourquoi vous ne le faites pas?
Donnez-leur les éléments. Parlez-leur de ce qui est déjà fait. La fiscalité qu'on est arrivé, vous savez bien qu'avec la fiscalité, si le Cameroun est bien inscrit et bien implanté dans ça, le Cameroun est possible d'être un pays éligible aussi à la monétisation et gagner de l'argent comme vous êtes en train de le faire en Europe. Pourquoi vous ne leur dites pas d'aller s'inscrire? Pourquoi vous ne leur dites pas d'aller s'inscrire là-bas? C'est les listes électorales. Qui va leur donner quoi finalement? Vous pensez que vous comptez vraiment sur le Cameroun va être... Vous comptez sur les élections de 2025. Je vais tiens encore vous rappeler ici là, que le Cameroun ne sera... Les élections, j'ai envie de dire que ça ne servira à rien ou que ça ne sert à rien. Parce que le Cameroun sera remis à la personne acquis de droit.